Konnichiwa, on arrive bientôt au bout de ce N4 puisqu'on est dans l'avant-dernier exercice. C'est l'exercice 3 de la compréhension orale et c'est un exercice en général plutôt facile puisque vous allez avoir une image. Sur chaque image, il y a un personnage qui a une flèche qui le désigne et il faut retrouver quelle est la bonne expression que ce personnage va utiliser à l'oral. Donc on va regarder ensemble l'exemple. Ici, nous avons une personne qui est à table dans un restaurant et il y a une flèche au-dessus de sa tête. On se doute qu'elle va peut-être interpeller la serveuse pour passer commande et donc il faut retrouver quelle est la bonne expression qu'elle va utiliser. Cet exercice est composé de 5 questions. Chaque question vaut 2 points, donc ça vaut un petit peu moins que les 2 précédents. Et du coup, l'exercice est noté sur 10. On va déjà faire comme d'habitude, c'est-à-dire passer tout l'exercice. Vous allez réfléchir aux bonnes réponses et on se retrouve juste après pour la correction. Bon courage! 例、レストランでお店の人を呼びます。何と言いますか？ 1、いらっしゃいませ。2、失礼しました。3、すみません。一番いいものは3番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。1番、お土産を買いました。先輩にあげます。何と言いますか？ 1、これ、お土産です。どうぞ。2、お土産、いただきます。3、お土産を買っておきます。2番、明日、2人で映画に行きたいです。何と言いますか？ 1、明日、映画に誘いましょ2、う。明日、映画を見に行きませんか？ 3、明日、映画に行きたいそうですよ。3番、黒板の字が小さくて読めません。先生に何と言いますか？ 1、すいません。よく見えません。 2、すいません。読んでもいいですか？ 3、すいません。書きましょうか？4番、先生に今相談したいです。何と言いますか？ 1、いつでしょうか？ 2、ちょっとよろしいでしょうか？ 3、相談してくださいませんか？5番、友達のペンを借りたいです。何と言いますか？ 1、ペン貸してもらえる？ 2、ペン取ってあげる。3、ペン使ってくれる？C'est parti pour les corrections. On commence par l'exemple, histoire quand même qu'on soit tous d'accord là-dessus.
0、レストランでお店の人を呼びます。何と言いますか？ 1、いらっしゃいませ。 2、失礼しました。 3、すみません。 J'espère qu'on est tous d'accord pour dire que la bonne réponse c'est la 3. Donc en tant que cliente, on va dire sumimasen pour interpeller la serveuse. La bonne réponse dans l'exemple, c'était la 3. Maintenant, on passe au vrai exercice avec tout d'abord la situation numéro 1. 1番、お土産を買いました。先輩にあげます。何と言いますか？ Donc là, il faut bien comprendre que c'est senpai ni agemasu. On lui donne, c'est pas qu'on reçoit le cadeau, c'est qu'on lui donne. 1、これ、お土産です。どうぞ。2、お土産、いただきます。3、お土産を買っておきます。Alors, à votre avis, quelle était la bonne réponse? Il n'y a pas vraiment de piège ici, c'est la première, donc dozo. Donc voici, ceci est un omiyage, un petit cadeau souvenir. Voici, le voici. J'espère que vous l'aviez. On passe à la numéro 2. 2番、明日、二人で映画に行きたいです。何と言いますか？ Donc là, c'est un garçon qui va inviter la fille parce qu'il aimerait bien aller au cinéma avec elle. 1、明日、映画に誘いましょ2、う。明日、映画を見に行きませんか？ 3、明日、映画に行きたいそうですよ。 Donc là, on a vraiment cherché à vous embrouiller. Dans la première, on avait le verbe inviter. Dans la deuxième, on avait mini kimasenka. Et dans la troisième, on nous dit qu'on aimerait bien y aller, mais so desu. Donc en fait, la bonne réponse, celle qui colle, c'était la numéro 2, mini ikimasenka, puisque la forme en masenka, c'est une forme polie pour inviter quelqu'un à faire quelque chose. Les deux autres étaient là pour vous embrouiller. Au niveau de la grammaire, en tout cas, ça ne collait pas par rapport à une invitation. Donc la bonne réponse, c'était la 2. Ensuite, situation numéro 3. 3番、黒板の字が小さくて読めません。先生に何と言いますか？ La situation, c'est qu'on n'arrive pas à lire les caractères parce qu'ils sont écrits trop petits. Qu'est-ce qu'on peut dire au prof? 1、すいません。よく見えません。2、すいません。読んでもいいですか？ 3、すいません。書きましょうか？ Alors souvent, ils essaient de vous embrouiller, c'est quand même le but d'un examen. Là, la bonne réponse, c'était la première, puisqu'elle lui dit tout simplement « Excusez-moi, mais j'arrive pas très bien à voir, j'arrive pas très bien à le lire ». Les deux autres, ça n'allait pas. C'était « Est-ce que vous pourriez le... Enfin, est-ce que j'ai l'autorisation de le lire ou bien est-ce que vous pourriez le lire ?» Et la troisième, c'était « Est-ce que vous voulez que je l'écrive ?» Donc, ça n'allait pas. La bonne réponse, c'était la 1. On passe à la numéro 4. 4番、先生に今相談したいです。何と言いますか？ Là, on est sur le même genre de situation que dans l'exercice précédent. On a quelqu'un qui veut demander conseil ici à sa prof. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? 1、いつでしょうか？ 2、ちょっとよろしいでしょうか？ 3、相談してくださいませんか？ Ici, c'est peut-être pas évident parce qu'on est sur des formes de politesse.
Quand on veut demander à quelqu'un qui nous est supérieur hiérarchiquement, il faut s'assurer qu'on ne dérange pas cette personne. Donc là, la bonne réponse attendue, c'était la numéro 2. Sumimasen, chotto yoroshii deshou ka? Excusez-moi, est-ce que ça va en fait? Est-ce que c'est OK? En gros, c'est vraiment une petite introduction de manière polie à est-ce que là je peux vous parler? Est-ce que c'est possible? Les deux autres ne collaient pas, ça n'avait pas le même sens. Et enfin, on arrive sur le dernier, donc le numéro 5. 5番、友達のペンを借りたいです。何と言いますか？ Là, bien faire attention au verbe karitai des, je veux lui emprunter. Donc il ne faut pas se tromper entre les deux verbes. 1、ペン貸してもらえる？ 2、ペン取ってあげる。 3、ペン使ってくれる？ Forcément, on va vous embrouiller, hein. On avait plusieurs verbes et surtout, on avait les fameuses formes en te ageru, te morau, te kureru. Donc ici, comme la personne va recevoir un service, hein, le fait de se faire prêter un stylo, on va plutôt chercher du te kureru ou te morau. Ici, la bonne réponse, c'était la première avec kashite moraeru. Est-ce que tu peux m'en prêter un? Est-ce que c'est possible que je reçoive de ta part le fait de me faire prêter un stylo? Cet exercice est maintenant terminé. Vous pouvez me donner votre score dans les commentaires, hein. N'oubliez pas qu'il était noté sur 10 points, 2 points par question. J'attends du coup de voir vos résultats et puis je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo qui est la dernière de cet examen blanc du JLPT 4. Matane, bye bye!